Et bonsoir à toutes les saintes. Excusez-moi. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit avec nous pendant ce temps, qu'il dirige en ce moment, que son esprit prenne le contrôle de lui. Qu'il nous donne toujours la force de vous enseigner, qu'il nous donne toujours la force d'être unis à tous les rassemblements spirituels de l'Église, qu'il fortifie tous les saints, ceux qui sont actuellement dans l'affliction, qu'il relève ceux qui sont tombés, qu'il nous donne des cœurs doux et humbles, des cœurs respectueux, des cœurs tolérants, des cœurs d'amour, des cœurs de pardon. Merci au Seigneur de ce que, il y a 2000 ans de cela, il nous a rendus saints et sans péché devant lui. Continuons de prier afin que nos parents dans la foi reçoivent l'évangile de l'eau et de l'esprit, nos amis et toutes ces personnes qui sont autour de nous. Et prions afin que le projet de fête de la Côte d'Ivoire, un lieu où prie l'évangile de l'eau et de l'esprit, soit un succès. Je continue à prier afin qu'il élève beaucoup de serviteurs dans sa maison, afin que l'évangile gagne du terrain partout en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Il continue de bénir l'église de Ouré, le région Paxillon et toute son équipe, qui règle tous les problèmes internes entre les justes, afin que l'évangile se propage, comme je l'ai dit, partout dans le monde entier. Qu'on fasse reculer Satan en étant unis main dans la main, afin que nous soyons forts et vainqueurs de toutes ces attaques. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. C'est toujours le même thème, le cœur que doivent avoir les soldats pour réussir dans l'armée céleste. Donc nous devons avoir des cœurs que Dieu demande, des attitudes que Dieu demande. Donc on doit savoir quel est le cœur que les justes, les laïcs, les serviteurs, les ouvriers, les ministres doivent avoir dans la maison du Seigneur, afin de réussir dans l'armée de Dieu. Donc c'est sur ça qu'on travaillera tout au long de la semaine. Mais d'abord, j'aimerais demander pour ceux qui étaient là hier, qu'est-ce que vous avez retenu? Parce que avant de passer un autre jour, il faut qu'on s'assure que le premier jour a été réussi. Dans le livre de la Genèse, quand Dieu crée, quand tout est bon, on dit Dieu vit que cela était bon. C'est fut le premier jour, puis il passe au second jour, ainsi de suite. Donc c'est quand c'est bon qu'on peut passer à un second jour. Comme hier c'était le premier jour, aujourd'hui c'est le deuxième jour. Avant que je passe au deuxième jour, je suis toujours dans le premier jour, donc il faut que je passe au deuxième jour. Donc tout dépendra de vous. De quoi on a parlé hier? Qu'est-ce que vous avez retenu? Bon, moi tu as le micro, tu peux nous bénir en mettant la caméra bien sûr sur toi. Tu te présentes, tu donnes ton nom ou ton prénom, et puis tu me dis toi-même, tu me filmes, qu'est-ce que tu as retenu? Merci beaucoup. Bonsoir les justes. Bonsoir. Je me nomme Mohamed Djemandé. Je m'appelle Sissi Moumou. Parle plus fort. Bon, devant la caméra, vraiment, ma voix s'ouvre. Tu as vu? Ok. Concernant le thème même, le cœur que doivent avoir les soldats pour réussir dans l'année céleste, déjà, lorsque vous avez fait votre introduction hier, vous avez commencé par montrer les différentes classes qu'il y a dans l'église. La cour des sages, la cour divine, la cour d'inspecteur. Voilà. Et là, on comprend juste que dans l'église, il y a un ordre. C'est hiérarchisé. Du coup, lorsque quelqu'un vient dans l'église, il ne doit pas déjà, il peut s'être envisagé de devenir un inspecteur ou il ne doit pas brûler les étapes. Il doit avancer doucement, doucement, en ayant un cœur bon, bien disposé, il veut dire quoi par là. Le thème est là, mais ça m'échappe. C'est un soldat dans le Seigneur. Voilà. Il doit avoir un cœur bien attentif à tout ce qu'on dit à l'église dans le but de grandir. Parce que le grand nous fait comprendre que l'obéissance même vaut mieux que le sacrifice. Et lorsque on est dans l'église de Dieu, celui qui est en bas ne doit pas regarder forcément, de regarder et juger à 100% les faiblesses du dévancier. Parce qu'en réalité, dans l'église, nous devons être un peu comme Adam et Ève avant qu'ils ne mangent le fruit. Lorsqu'ils étaient tous nus, certes, ils voyaient leurs péchés, ils ne voient pas dire leurs péchés, mais ils se voyaient déjà leurs faiblesses
mais ils ne se jugeaient pas parce qu'ils se connaissaient eux-mêmes. Comme le dit le révérend aussi, il aime revenir sur ce gars, Socrate, et dit connais-toi toi-même. Du coup, pour bâtir une vraie église comme l'Arche de Noé, il faut que nous tous nous comprenions, nous tous nous savons, nous regardons à nous-mêmes pour pouvoir grandir. Parce que lorsque tu ne regardes pas à toi-même et que tu juges une autre personne, bon, tu devras faire ces mêmes choses. Donc quand on voit par exemple Noé, il a construit son arche. Et on voit l'arche, il y a plusieurs animaux. En réalité, ces animaux-là symbolisent les justes. Mais lorsqu'on voit, parmi ces animaux, il y a des lions, il y a des gazelles. Normalement, ces deux animaux ne peuvent pas cohabiter ensemble. L'autre va manger forcément. Mais là, on voit qu'ils cohabitent ensemble. Certes, malgré leurs différents comportements, mais l'évangile les réunit. Donc, du coup, grâce à ça, ils peuvent bâtir une solide église. Bon, c'est ça, moi je vais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui d'autre va ajouter quelque chose? La caisse de justice, après le... Merci. Je me nomme Nyamba Christ, le juste. Bon, je veux tout dire. Il faut laisser un peu. Donc, inspecteur, vous avez parlé aussi, vous avez l'exemple de la terre dans la Genèse qui symbolise le cœur de l'homme. Donc, quand les arbres sortaient de la terre n'a pas blanchi. Donc, vous nous expliquez que, quel que soit ce que nous allons faire dans l'église de Dieu, si le devancier nous demande de le faire, même quand nous ne comprenons pas, pour l'instant, de faire. Parce que le devancier ne va pas nous guider sur un chemin qui va nous mener à la rue. Donc, plutôt son rôle, c'est de nous amener à grandir et à comprendre les choses, comment est-ce qu'elles sont éradiquées dans l'église de Dieu. Donc, nous devons avoir ces cœurs-là, comme la terre a tout accepté quand Dieu lui dit de faire ça, il fait. Et puis, vous avez parlé aussi d'avoir la foi d'Abraham et puis avoir l'obéissance d'Isaac. Donc, pour finir, nous devons mener nos vies de foi comme soldats de Christ, comme vous avez dit. Donc, plaisir d'être imitateurs, donc nous devons imiter nos prédécesseurs qui ont passé par certaines épreuves. Donc, quand ils viennent et ils nous mettent sur la voie, alors nous devons suivre sans broncher. Donc, vous avez pris l'exemple du livre 23, les deux royaumes, des bêtes et puis des intelligents. Voilà. On a vu qu'à la fin, c'est les stupides là qui ont gagné. Les sages là. Voilà. Et on parlait trop. Voilà. Donc, ok. Bonsoir les justes, moi c'est le juste Justin Tapé. Et moi, ce que j'ai retenu qui m'a marqué, c'est l'ordre dans l'église de Dieu. L'inspecteur, comme ça, avant de commencer, le thème, il a d'abord présenté l'organigramme de l'église et comment l'église est gérée. Il a dit comme ça que le rôle de l'inspecteur, c'est celui-là même qui coordonne toutes les activités de l'église. En commençant d'abord par l'inspection, la supervision. Et tout ce qui doit se faire doit passer d'abord dans cette cour-là. Et quand l'analyse est faite, il transmettre le dossier à la cour des sages et qui aussi à son tour la transmet aussi à la cour divine qui est l'instance supérieure. Et c'est dans la connaissance de cette hiérarchie-là que l'église est bâtie et que tous les saints dans cette église-là doivent obéir aux dévanciers. Nous sommes des soldats. Nous ne devons pas regarder aux faiblesses de nos dévanciers, mais nous devons suivre ce qu'ils disent. Parce que nous avons tous, chacun, son tempérament. L'exemple a été pris dans l'âge de Noé, où tous les animaux n'étaient pas de la même espèce, mais ils ont vécu durant tout ce temps qu'il y a eu le déluge. C'est de la même manière que nous aussi, nous devons nous pardonner les uns les autres et nous devons continuer le travail du Seigneur
en ayant en esprit que c'est l'œuvre de Dieu que nous voulons bâtir. Donc c'est dans cet objectif-là que nous devons accepter ce qui nous est donné comme instruction venant de la part de nos dévanciers. Et nous avons pris l'exemple des soldats idiots et les soldats intelligents. Voilà. Nous avons vu en finale que c'est ceux-là même qu'on disait idiots parce qu'ils ont respecté l'ordre qui a été donné, finalement, qui ont réussi à gagner la guerre par rapport à ceux qui se disaient intelligents, qui contestent toujours l'ordre qui a été donné par le commandant en chef lorsqu'ils étaient sur le terrain de bataille. Cela nous amène à véritablement croire que lorsque nous sommes dans l'église de Dieu, nous devons regarder à ce qui est dit et marcher conformément à ce qui est dit. Donc voilà ce que j'ai retenu. Merci. Qui d'autre? Pas les femmes pour les pays. Donc les hommes qui étaient là. Qui est merci. Pas les femmes pour les bénis. La liste a béni, c'est caché. Ça va? Ok. Les femmes ne peuvent pas les bénir, merci. Que Dieu vous bénisse encore de ne pas les bénir. Amen. Merci pour tous ceux qui ont répondu. Ça prouve que vous étiez là. Donc, on va continuer. Le titre, j'avais dit, c'est le cœur que doivent avoir les soldats pour reçu dans l'armée céleste. Donc, l'enseignement m'a apporté, c'est comment est-ce qu'on doit être. Comment est-ce qu'on doit marcher dans la maison du Seigneur si on veut réussir et être des bons instruments dans la main de notre Seigneur. Donc, on va prendre le livre 33 à la page 169, paragraphe 2. Le livre 33, page 169, paragraphe 2. On va voir un peu comment on doit se tenir les soldats en rapport avec le camp, s'ils veulent vivre. Livre 33, page 169, paragraphe 2. Si vous quittez l'église de Dieu, ça sera comme quitter le royaume de Dieu. Si vous quittez l'église de Dieu, votre cœur sera marqué par le monde rapidement parce que vous n'aurez pas la nourriture de la parole de Dieu. Votre cœur deviendra méchant parce que vous n'aurez pas de communion et Satan, le diable, construira sa maison dans votre cœur de plus. Satan, le diable, commencera à travailler dans le cœur de ceux qui ont quitté l'église de Dieu. Satan, le diable, prendra plaisir à élaborer ses plans méchants parce que leur cœur n'est pas purifié et sans défaut. Ensuite, le paragraphe 3, Satan, le diable, les conduira dans ses voies mauvaises. Une fois que Satan, le diable, aura pris le contrôle total sur eux, ils seront esclaves du diable et utilisés pour faire des choses mauvaises. Peu importe combien ils peuvent avoir cru une fois en l'évangile, ils n'auront pas le pouvoir de vaincre Satan, le diable, une fois qu'ils se seront eux-mêmes portés vers la tentation de Satan. Et quand ils verront les justes qui sont en union avec l'église de Dieu, du dépit montera de leur cœur et ils voudront s'opposer aux justes et à l'église de Dieu. Merci, tu t'arrêtes là pour le moment. Ici, le livre 33, c'est le livre qui traite du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, qui peut m'aider. Que ton règne vienne, lui. Ma fille Gwen me regarde. Je vois qu'il y a beaucoup d'anciens catholiques ici. N'est-ce pas? On dit Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pas ça? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais quoi? Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ouais. On a récité ça, n'est-ce pas? Mais le révérend va nous expliquer un fait.
c'est dans la justice qu'on peut comprendre toutes ces choses. Voilà pourquoi l'église de Dieu, Bethléem, Bethléem signifie la maison du Père. Et l'église, c'est Bethléem, c'est le lieu où nous sommes nourris du Père spirituel. Donc, quand nous sommes dans la véritable Bethléem, dans la véritable église, qu'on peut comprendre ces choses-là. Mais notre Père, c'est une prière qu'on a eu à faire, on a eu à réciter de façon bête. On te touche, mais tu récites le Notre Père. Mais de vous à moi, est-ce que tout le monde sur la terre, dès qu'il sort du sein de sa mère, dès qu'il sort du ventre de sa mère, a pour Dieu son Père? Il n'a pas pour Dieu son Père, selon les textes de quoi? Jean 1. N'est-ce pas? C'est qu'on accepte la parole, qu'on devient enfant de Dieu. Or, cette parole-là, c'est Jésus. Or, Matthieu 1, 21 nous dit que c'est lui qui nous sauvera de nos péchés. Donc, une fois qu'on a accepté la parole, alors on est sauvé de nos quoi? De nos péchés. Jean 15, 3 dit quoi? Nous sommes purs à cause de la parole que nous avons entendue. Alors que nos frères d'à côté, les catholiques, ils continuent à dire que, ils continuent à faire la prière pour dire qu'ils sont pauvres pécheurs maintenant jusqu'à l'heure de leur mort et puis ils complètent Amen. C'est-à-dire que ainsi soit-il. Tu es pécheur maintenant jusqu'au dernier moment, à l'heure de ta mort, et puis tu réponds ainsi soit-il. Est-ce que vous ne voyez pas comment c'est quand même aberrant? Comment tu peux affirmer que tu es pécheur maintenant jusqu'à l'heure de ta mort, alors que tu affirmes que tu es enfant de Dieu, tu es en Jésus? C'est contradictoire aux écrits, c'est contradictoire aux enseignements que les apôtres ont donnés. Donc, pour appeler quelqu'un Dieu, ton papa, il faut que Dieu devienne ton papa. Autrement dit, il faut que tu naisses d'abord de nouveau. Donc, cette prière-là, elle fait référence seulement à ceux qui sont enfants de Dieu. Donc, elle n'est pas donnée à tout le monde. Mais la prière ne se récite pas de façon littérale. Mais c'est une prière qui cache toutes les intentions, toutes les volontés de Dieu pour ses enfants. Donc, dans le Notre Père, l'enseignement qui est dedans est grand. Par exemple, le paragraphe que le frère vient de lire, il dit quoi? Nous ne devons pas quoi? Quitter quoi? L'église de Dieu. Et que lorsqu'on quitte l'église de Dieu, on devient la propriété de qui? De Satan. Et quand on devient la propriété de Satan, on commence à se poser à nos frères avec qui on était dans l'église de Dieu. Le révérend va nous dire que lorsque le juste quitte l'église de Dieu, il devient un monstre. Voilà pourquoi la plupart des hérésies qui sont nées, des gens qui ont créé des doctrines, la plupart de ces gens-là étaient au début avec qui? Et ils avaient la connaissance du plein évangile. Quand vous verrez par un gars comme Salomon dans la Bible, un gars comme Jéroboam dans la Bible, quand vous allez lire 1 roi 12, 1 roi 13, vous allez voir l'histoire, 1 roi 11, Salomon, 1 roi 12, 13, Salomon et autres, et Jéroboam. Vous allez voir que c'est des gars qui avaient la connaissance du Dieu d'Israël. Mais c'est des gens qui sont sortis de Dieu, qui sont sortis de la parole parce que simplement ils recherchaient leur intérêt charnel. Donc, ici, ce que le révérend est en train d'expliquer, c'est un fait, c'est quoi? Il est en train de nous expliquer la partie du Notre Père qui dit quoi? Que nous ne devons pas tomber dans la tentation. Autrement dit, Seigneur, ne nous induis pas en tentation. Donc, le Notre Père, là, chaque partie du Notre Père doit être compris. Par exemple, quand Dieu dit que donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien, spirituellement, ça veut dire quoi? Quand nous sommes dans l'église de Dieu, nous devons demander le Père spirituel à Dieu, qui est la nourriture de notre âme. Et nous devons aussi prier Dieu pour qu'il nous donne le Père physique, c'est-à-dire la nourriture physique, de quoi manger, de quoi nous vêtir. Donc, quand le Christ vient dans Matthieu 6, il dit recherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux et le reste qui sera donné. Donc, voilà la partie du Notre Père ici, qui concerne donne-nous notre Père quotidien, par exemple, qu'il est en train d'expliquer. Donc, tomber dans la tentation signifie tomber dans les difficultés. Donc, on demande à Dieu de ne pas tomber dans les difficultés. Donc, un juste qui tombe dans les difficultés, ça veut dire qu'il suit les désirs de sa chair, finira par être une proie du diable. Et il finira par être un agent, un instrument du diable pour se rebeller contre les fils de Dieu, contre l'autorité de Dieu, contre Jésus-Christ et contre son tabernacle. Amen. Donc, on doit bien comprendre. Quand vous prenez chaque livre, cherchez à comprendre le cœur du livre. Amen. Les principes, on les lit, mais vous devez savoir les principes sont dégagés de quel enseignement, de quel chapitre de la Bible, de quel verset de la Bible. C'est cela que vous allez mieux comprendre les écrits. Ça vous sera facile, vous serez à l'aise vis-à-vis de la parole.
Donc ici, en tant que soldat de Christ, on doit mettre dans nos têtes que peu importe les circonstances qui arrivent, peu importe les difficultés auxquelles nous serons confrontés, nous ne devons jamais abandonner nos assemblées. Nous ne devons jamais quitter l'église de Dieu, peu importe les problèmes que nous aurons, peu importe les pensées que le diable nous enverra. Un juste qui dit, ah, moi je sais que c'est ça, moi j'ai quitté votre église. Et si tu quittes l'église, c'est la mort spirituelle assurée. Si tu quittes l'église, c'est la mort spirituelle assurée. Si tu t'éloignes du troupeau, alors il sera difficile. Si tu t'éloignes du troupeau en tant que brebis, il sera difficile pour les bergers de veiller sur toi. C'est comme nous sommes dans l'église de Dieu que nous sommes nourris, que nous sommes protégés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit mettra toujours dans nos cœurs de rester unis à l'église de Dieu. Il y a certains frères qui nous ont abandonnés, il y a certaines soeurs qui nous ont abandonnés sous prétexte que quoi? Qu'ils vont se chercher dans le monde. Mais quand vous les voyez aujourd'hui, les conditions sont pires. Ils sont en train de périr corps et âme petit à petit. Et vous verrez que quand vous essayez de les ramener dans le bon chemin, c'est comme si vous parlez à un mur. Il a toujours de quoi se justifier. Non, on est là, je lis mes livres. Bon, devoir, moi. Nous tous, on est là à l'école. Qui n'a pas eu livre de CPN, maths, physique? Mais pourquoi est-ce qu'on ne reste pas à la maison après l'instruction que les parents font? Pourquoi il faut qu'on aille à l'école? Ah, laissez. On a les livres, mais on va à l'école quand même, non? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a besoin de professeurs pour être guidés, pour être dirigés. Parce que les professeurs ont de l'expérience, parce qu'ils ont été formés en vue de quoi? De nous faire comprendre les livres qu'on a. On a tous la Bible, il y a longtemps. Toujours on nous va mettre sur le mot je vais dire. Mais qui a vu l'eau et le sang? Personne. Donc il fallait qu'il y ait des serviteurs pour venir quoi? Nous donner l'eau et le sang. Non, tu n'es pas couché là-bas. Tu as eu un songe, Dieu t'a révélé. Je dis c'est baptisé pour prendre tes péchés. Si toi tu as reçu l'évangile, moi tu es un sorcier. Amen. Dieu a mis ses serviteurs, les orienter, il dit allez partout et faire de toutes les nations les disciples. Donc si Dieu doit nous donner l'évangile par révélation comme cela, c'est que chacun s'assoit à la maison et puis les apôtres n'avaient pas si fatigués à écrire quoi? La Bible. Amen. Donc nous ne devons jamais quitter l'église de Dieu, sinon nous serons une proie du diable. Quand on s'éloigne de l'église de Dieu, nous sommes guidés par nos pensées. Mais quand nous sommes dans l'église de Dieu, nos mauvaises pensées étant exposées, alors nous sommes corrigés à la lumière des principes, à la lumière de la parole que les serviteurs vont nous donner sans cesse. C'est cela qu'on comprendra que nous sommes dans l'erreur ou bien nous sommes dans le bon chemin. Mais, amen. Vous avez vu que hier, par exemple, j'ai donné un peu l'exemple de Caïn. Caïn a quitté quoi? L'église de Dieu, c'est-à-dire qui? Adam et Ève. Adam et Ève représentent l'église de Dieu. Adam, le serviteur, le divorcé, et Ève, c'est l'image de nous, les saints. Dans la Bible, la femme a plusieurs significations. Ça va. La femme symbolise faiblesse. Est-ce que vous comprenez? La femme symbolise, ça ne veut pas dire que physiquement, les femmes ne savent pas ce que ça veut dire. Quand on dit que quelque chose est ta femme, ça veut dire que c'est ta faiblesse. Par exemple, toi, tu peux être dans l'église de Dieu, mais ton problème, tu aimes trop jouer les jeux d'hasard. Tu entends qu'un juste, le juste va par la foi et pour la foi. Mais toi, tu es juste, tu veux vivre pour le hasard et pour le hasard. Oui, mais tu ne peux pas t'en défaire. On dit que c'est une faiblesse pour toi, c'est ta femme qui est là, tu es attaché à ça. Ce sur quoi on est attaché, ce dont on est attaché, quand on est attaché à quelque chose, ça devient une femme pour nous. Donc chacun ici, c'est ce que les gens appellent le péché mignon ou bien le talon d'Achille. Amen. Donc c'est ce dont on est attaché là, ça devient une femme pour nous. Si toi, tu aimes beaucoup critiquer dans l'église, tu es champion de critique, c'est ta femme qui est là. Cherche à toi, ce n'est pas une bonne femme. Donc on dit que c'est ta faiblesse. Amen. Voilà pourquoi vous voyez dans le jardin, quand Satan vient attaquer, c'est pas qui il passe. C'est pas qui il passe. Il a vu Adam, mais c'est pas Ève qui est quoi. Il est passé parce qu'il savait que c'était l'élément quoi, faible. C'était la faiblesse d'Adam qui était là. Ça ne veut pas dire que vos femmes qui sont à la maison sont vos faiblesses. Mais si par moment elles sont vos faiblesses. Ça aussi c'est vrai. Amen. Donc c'est ces choses-là qu'on doit comprendre. Continue la lecture. Livre 33, page 169.
Le paragraphe 3, 4. Chers croyants, devons-nous devenir ce genre de personnes? Cela serait-il vraiment bénéfique pour nous? Ce serait le moyen le plus certain de nous tuer nous-mêmes. Ainsi, notre Seigneur nous a enseigné à prier. Et je cite, « Et ne nous induis pas en tentation. » Fin de citation. C'est-à-dire que nous devons vivre par la foi pour que nous ne tombions pas dans les tentations. Donc c'est clair, une fois que les difficultés arrivent, on doit s'appuyer sur qui? Sur Dieu. Une fois que la tentation arrive, une fois que le diable sème du trouble dans notre foi, afin que nous tombions dans les difficultés, nous devons faire recours à qui? Au Seigneur. Et c'est comme ça que vous devez faire vous tous. Et c'est comme ça que nous devons faire nous tous. La tentation, on va la subir. Regardez même Jésus, même qui est Dieu, est-ce qu'il n'a pas été tenté par le diable? Pourquoi le diable a peur? Mais qu'est-ce que regardez, il vient, première tentation, qu'est-ce qu'il présente à Jésus? Du pain, c'est pas ça. La nourriture, c'est pas ça. Donc quand on est de nouveau, les trois tentations que le Christ a eues, c'est les tentations qu'on aura pendant toute notre vie de foi. Mettez ça bien dans vos têtes. Tu es devenu juste, tu es dans l'église et tu es là. Le diable va venir, mais toi, depuis que tu es devenu juste, ça ne va pas, tes affaires ne marchent pas. Quand tu étais au légalisme, tout était bon, tu avais l'argent, tu arrives à payer ta main. Depuis que tu es devenu juste, tu as vu ton chassé, tu dois chez ton grand frère, il faut le laisser, il faut aller te chercher. Après, tu arrives dans la justice. Donc, il te pousse à rechercher quoi? Tout ce qui est bon pour ta chair, la nourriture fille, il dit que c'est pas quoi de manger, c'est passé la tête. Après ça, il dit quoi au Christ? Hein? Matthieu 4, vous connaissez, c'est pas les bons. Faut pas Matthieu 4, mon frère. On dirait que les juges ne connaissent pas les trois tentations. Et les juges lui ont pardonné, lisez plus beau. Faut pas on lit. Matthieu 4 à partir du verset 1. Matthieu 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Donc, on dit Jésus était avait fait quoi? Et puis il avait quoi? Donc il avait fait, quelqu'un qui a fait, il n'a pas mangé pendant 40 jours. On te présente le manger. 40 jours, tu n'as pas mangé. Souvent, on ne mange pas un jour même. Tu vois comment ta gorge est. 40 jours. Donc Jésus avait fait, et puis il vient. Donc, vous allez voir que c'est quand vous êtes dans quoi? Dans les difficultés, dans les problèmes qui vont venir. Mon frère, c'est juste, ça fait 5 ans. Ça ne va pas. Quitte l'église. Va te chercher. Tu vas voir que tu as agi. Tu ne vas pas fatiguer de dormir dans le salon de ton grand frère. Toujours sa femme t'insulte. On t'insulte. Les enfants me tapent sur ta tête. Oh, tonton, faut chercher chaîne là. Oh, toi tu es vieux dans le salon de mon papa là. Voyez, moi, il a fait ça aussi. Hein. Il y avait tonton à la maison. Qui nous persécutait. Bon, quand on était enfant, on pensait qu'on était persécutés. Quand ton bulletin arrive, il dit, viens. Si tu n'as pas travaillé, il te frappe. Donc moi, il ne me plaisait pas. Il dit, mais lui, il me rit de mon papa. Il est vieux. Il est dans son salon. Moi-même, mon papa, qui va à moi, il ne parle pas. Et puis c'est lui qui me frappe. Il n'y a pas. Je priais tous les jours pour qu'il sorte de ma maison. Sorte de la maison de mon papa. Dans un jour, il était en classe de seconde. Et oui, c'est juste une parenthèse. Hein. Et puis, j'étais en train de jouer au scré dans la cour avec mes amis. Pour ceux qui connaissent un peu le domicile familial, il y a 2 cours. Donc lui, il était couché dans l'autre cour. Je ne savais pas. Et puis j'étais en train de le critiquer. Il dit, oh, mon tonton là, il énerve son couvre. Et de toi dans la maison. C'est quand vous voyez un télévision, c'est lui qui vient mettre. Il aime la politique. Mettez-moi le journal là-bas. Il vient chaîne les chaînes. Le vieux mec, il vient, il quitte au travail, il nous voit en train de regarder notre film. Il ne parle pas, il vient dans sa chambre, c'est là, il mange. Il nous laisse faire ce qu'on a fait. C'est la liberté, comme lui, 1, 2, 3, c'est la dictature. Et lui, c'est la dictature à la maison. Donc j'étais en train de critiquer, je l'insultais. Et puis j'attends, Romiate. Quand il a entendu ça comme ça, mon cœur est tombé. Il dit, oui, tonton. Il vient ici. Il dit, tonton, oui. Il te disait quoi là? Il dit, moi. Il ne disait rien. Donc le monsieur était couché. Il a mis un pas par terre, il a mis un pas derrière. Un coup, il s'est levé. Il est gros, il ne peut pas courir. Donc moi, j'ai fui. Il s'est allé dehors. J'ai soulevé un gros bois.
puis j'ai poussé à le chuter devant la porte. Je vous assure que c'est moi que j'ai répondu, c'est mal. Parce que le tonton est comme ça, tout ce qui était sur mon cœur est venu. Tu es vieux, tu es dans la maison de mon papa, il faut aller chez toi. Et puis tu as un garçon vient me frapper, tu vas voir ce qu'il te montre aujourd'hui. Je l'ai chuté copieusement. Mais je vous assure qu'un mois après, le monsieur a quitté la maison. Il ne sait pas si c'est les injures qu'on fait. Mais il a eu son concours de carrefour. Et puis après, un peu, il allait se chercher, il est parti. Vous dites que quoi? Imaginons nous que nous vivons cette situation étant juste. Et puis c'est là Satan dit, tu as vu. Je t'avais dit. La justice, ça c'est bizarre. Ils sont là, l'église va par l'enfant et pour l'enfant. Ce n'est pas église. En ce moment-là, on te donne des petites opportunités d'aller te chercher. Et puis toi aussi, tu dis, ah, ça c'est une bénédiction. Je viens travailler à Kourougo, en plein temps. Ils vont me payer des salaires, c'est 80 000. Mais je vais travailler ici 5 ans avant de venir ici à Abidjan. Tu n'as pas dit que c'est une bénédiction. En fait, 5 ans, tu es né, 5 ans, tu galères, tu as eu travail. 80 000. D'autres sont dans à cause de ça. D'autres nous abandonnons à cause de ça. Amen. Donc, ça vous dit que quoi? Quand on est dans les difficultés, voilà comment le diable essayera de nous faire sortir de l'église de Dieu pour pouvoir nous manger. Hein? Continue sur la deuxième tentation. Verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le diable lui présente quoi? La nourriture. Mais Jésus en retour pour se défendre, il dit quoi? La parole. Donc, vous dites que à chaque fois que le diable amènera les pensées dans notre esprit pour nous faire sortir de Dieu, on doit s'appuyer sur la parole, sur les principes. La parole nous dit que fais pour Dieu. Fais de l'éternel tes délices. Au moment opportun, il te donnera forcément ce que ton cœur désire. Dieu sait que nous avons besoin de quoi manger. Dieu sait que nous avons besoin de quoi se vêtir. Mais il dit simplement que travaillons pour lui. Et les résultats viendront seuls au moment où on ne s'y attend pas. Mais nous, les juifs, souvent, on est pressés. Souvent, ce qui nous fatigue, c'est le regard des autres. C'est le regard des pécheurs. C'est le regard même des justes. C'est le regard des parents. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Je suis allé à l'école, je vais mes diplômes. Qu'est-ce qu'ils vont? C'est ça qui nous fatigue. Et puis, on est précipité d'aller se chercher et d'abandonner l'évangile qu'on a reçu. Donc, quand la tentation survient, c'est la parole que vous devez mettre pour vous défendre. Simple. Les principes ont dit tant. Donc, moi, pour le moment, je suis là. Arrière de mon Satan. Continue. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu vois, le diable a hésité quelle parole? Il faut relire. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Il donnera des ordres. Il est écrit qu'il donnera des ordres aux anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc il est en train de demander quoi à Jésus? Il dit, il amène en haut, puis il demande de se jeter. Quand la parole dit quand tu es fils de Dieu, si tu as été jeté, les anges, est-ce que c'est pas écrit? Donc c'est tout à l'heure, c'est à Mathurin, mets-toi sur le toit des pasteurs, lance-toi. Les anges te porteront. La parole est écrite. Mais comment est-ce qu'il interprète la parole? Ça, c'est un suicide. Dans la Bible, tu te suicides, tu vas en enfer. Bon, je suis juste, je vais sur l'autoroute du Nord, je ferme mes yeux et je traverse la route. On appelle ça tenter Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si tu décides, tu sais que ça c'est du poison, tu décides de boire exprès. Sous prétexte que c'est écrit que si vous buvez du poison, vous n'allez pas quoi? Vous n'allez pas, tu vas mourir, mon frère. Tu vas mourir, ma soeur. Ça là, c'est tenter Dieu. À quel moment Dieu te protège quand la mort arrive? Ou bien est-ce que le diable cherche à te tuer? Par exemple, peut-être tu ne sais pas. Voilà quelqu'un qui est là parce que tu allais prêcher l'évangile. Il cherche à t'empoisonner, il empoisonne ta boisson, ta nourriture. Alors que toi, tu ne sais pas, tu manges. Dieu peut annuler l'effet du poison parce que tu ne savais pas. Donc, si toi-même tu décides d'aller te tuer, on appelle ça tenter Dieu, tu vas mourir. Et si tu meurs en tant que juste comme ça, tu vas en faire. Mais regardez ce que le Christ va dire. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc, si tu
Tu demandes à quelqu'un d'aller se suicider comme cela, et puis lui obéir à sa parole, il est en train de tenter moi. Éternel son Dieu. Donc, faites beaucoup attention. Le diable, il utilise la parole écrite, mais l'interprétation qui donne est fausse. Donc, c'est la même chose que dans la maison du Seigneur. On peut avoir les principes, on peut avoir la connaissance des principes. Mais si nous l'utilisions mal, alors ces principes peuvent devenir un poison mortel pour nous. Et ça peut finir par corrompre notre foi et nous tuer. Amen. Donc, faites beaucoup attention. Dans la Bible, quand vous allez dans les livres de la loi, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus, c'est Deutéronome 14, 14. C'est écrit que si tu vois un animal qui est mort, tu ne dois pas le toucher, tu ne dois pas quoi? Le manger. Ça fait référence au suicide. Il y a un des livres du révérend où il a parlé de ça. Je ne sais pas, ma mémoire n'est pas bonne. Si vous allez vous dire c'est quel livre, quelle page. Donc, il dit spirituellement, voilà ce qui ça signifie. Donc, ça signifie que le juge ne doit pas se donner la mort. Si tu te donnes la mort, c'est comme si tu as fui le combat. Si tu as fui le combat, bon, imaginez, on dit il y a la guerre, puis tous les soldats décident de se tuer. Le pays est pris. Ou bien, or nous voulons faire quoi? Nous voulons rendre Satan captif. Si nous tous on décide de se donner, pasteur se tue, le révérend se tue, tout le monde se tue. Qui va gérer nous? Amen. Donc, peu importe les problèmes qu'on a, si les sentiments de suicide arrivent, il est jeté. Tu dois dire, Dieu a dit, si je me suicide, je vais aller en enfer. Donc, je me tuerai point. Amen. Continue. Troisième tentation. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ou bien, c'est pas ce qu'il fait. Il veut nous donner quoi? Toutes les richesses du monde. Il veut nous donner quoi? La célébrité dans la musique, dans le football, dans la politique et dans tout ce que vous savez. Donc le diable, lui, il a un souci. Alors que Dieu dit dans Colossiens, si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons rechercher les choses quoi? D'en haut, là où Christ est assis. Mais quand il vient, il dit manger. Après il dit quoi? Tue-toi. Après il dit quoi? Je vais te donner tout ce que tu vois sur là. On dit tout a été fait sur la terre par qui? Par Christ. Donc c'est Christ qui a créé toutes choses. Toi, c'est quoi que Dieu lui donne? Donc ce qui appartient au Père appartient aussi au Fils. Puisque nous sommes héritiers. Donc Dieu a le pouvoir de nous donner le monde. Le monde appartenait au début à qui? Au Fils de Dieu. C'est parce que nous avons mal travaillé que nous avons perdu la face du jardin et le monde est devenu propriétaire de qui? Du diable. Le millénium, ça sera pour qui? Le millénium, c'est où? Alors, donc c'est parce qu'on aura travaillé pendant que nous sommes actuellement sur la terre que Dieu va nous donner le cadeau du millénium pour nous faire goûter quoi? Le paradis. C'est une image du paradis. C'est les deux paradis, comme c'est dit dans le livre 50. Le premier paradis, il est terrestre, et le deuxième paradis, c'est dans le royaume des cieux. Donc le diable, c'est les trois tentations qui va jouer pour nous faire tomber tout au long de notre vie de foi. Nous présenter la nourriture. Quand nous serons déprimés, quand nous serons dans l'affliction, nous pousser quoi? Au suicide. Tu es malade, tu es juste. Ça fait 10 ans que tu es dans l'église, mais tu es malade. Tu viens à l'église, mais ta maladie, il n'y a pas de solution. On dit, tue-toi, 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 tue-toi. Tu n'es pas fatigué, tue-toi, tue-toi, tue-toi. Vois médicament là, tue-toi. C'est ce qui va amener dans ta tête. Donc, on doit beaucoup faire attention. Sur les difficultés, on en aura. Satan amène les problèmes. Dieu amène les problèmes. Nous avons des problèmes à cause aussi de notre manque de foi. Donc, quand on quitte l'Égypte, là, on passe où? Donc, pourquoi Dieu fait passer le peuple dans le désert? Pour préserver leur foi. Pourquoi? C'est une formation. C'est les épreuves. Le soldat, avant d'aller en guerre, là, on le forme. C'est quand il a vu ça pendant la formation, que pendant la guerre, quoi, il peut s'en sortir. Mais un soldat qui est ignorant, il va mourir. Il va au marécage, c'est pas des marécages. Il va s'en mouvant, il s'en plonger dedans. C'est un fou. Ça veut dire que pendant la formation, il a dit, chez où il ne venait pas. Donc les juifs aussi qui ne viennent pas aux enseignements, qui ne viennent pas aux formations, que ce soit la formation des nouveaux, aux séances d'évangélisation, le diable va les avaler sur le terrain. Après, reste le verset qui dit, quand c'est comme ça, tu m'amènes ça à 7 heures, je te réponds le lendemain. Il peut dire, ah, le Dieu, je n'ai pas vu.
c'est pédagogique, c'est esprit. Il faut que tu prennes ta balle pour que tu ailles étudier. Amen. Donc on revient au livre. Tu prends la page 170, paragraphe 2. Donc comprenez bien les 3 tentations, étudiez ça à fond. Ça va revenir sans cesse, qu'on soit grand ou petit dans l'église de Dieu. Page 170, paragraphe 2, livre 33. Si nous ne vivons pas pour un tel but, nos vies seront remplies de complaintes et d'insatisfaction. Bien, ce gars prétend être pasteur. Regarde-le. Un pasteur porterait-il un short et se comporterait-il ainsi? Un pasteur doit avoir de la dignité, mais cet homme n'en a pas. Il peut avoir l'air bien quand il monte au pupitre parce qu'il porte son costume, mais il est pire qu'une personne ordinaire une fois qu'il en descend. C'est tout ce qu'ils voient chez les serviteurs qui sont devant eux. Il faut répondre à la partie là. Il a dit un pasteur porterait-il un short et se comporterait-il ainsi? Voilà, c'est dit là, il est vêtu comme un soldat ce soir. Un short. Un inspecteur. Vous savez pourquoi je présente ça? Est-ce qu'il n'y a pas des saints qui ont des pensées comme ça? Est-ce que les saints n'ont pas des pensées comme ça? L'inspecteur. Il a dit, c'est que le révérend vit là-bas. C'est ce que nous vivons ici. C'est ce que les gens vivent en Chine. Il n'y a rien de nouveau. C'est ce qu'il y a dans la Bible. C'est ce que les apôtres ont relaté. Donc souvent nous on n'est pas étonnés. Quand on voit les attitudes des frères, des soeurs, les critiques, on n'est pas étonnés. Amen. Donc parce que le gars porte short, c'est ce qu'il disait, dans le monnaie il est fou. Le pasteur il a attaché ses vêtements. Tu viens le voir, il marche. Le leader. Et puis bon, donc parce qu'il a attaché ses vêtements, dans le monnaie il est fou. Est-ce que vous savez pourquoi les gens n'ont pas aimé Jésus? C'est à cause de son apparence. Jésus était vilain. En apparence. Vous savez pas ça? Après les années 53. On va voir. Parce que si c'est le gars que vous voyez, même si les livres à l'église catholique, il est mignon, des cheveux vraiment bien bouclés, des yeux châtés, des cheveux châtés, des yeux grisonnants. Bon, vraiment, c'est compliqué. Mais on voit l'inspecteur gourou comme les messes, comme un inspecteur peut être ministre. Aïe, ça quoi avec l'évangile? Mais j'ai dit, il y a des gens qui disent qu'il est trop mince pour un espoir. Hein? Oui, il faut lire. Isaïe 53, verset 1. Isaïe 53, après dit verset 1. Ah, mais voilà, il est Jésus. Alors il est. On voit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Oui. Il n'avait ni beauté, On dit il n'avait ni beauté, ni éclat ni éclat pour attirer nos regards. pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous Et plaire. son aspect n'avait rien pour nous plaire. Regarde, ça me rappelle quelque chose. Je l'ai dit. Après avoir vu le pasteur Tangour ticket, j'ai dit, s'il y a des gens qui étaient nés à 5 ans de cela, ils n'allaient pas devenir justes. Quand l'inspecteur chef dit, ah, voilà notre pasteur, ah, le pasteur Tangour, enfant, voilà le t-shirt là, ça fait décolleté. C'est pas design, c'est fatigué. Et puis c'est déchiré. Les pantalons en bas, mais c'est déchiré. Les tapettes, mais sont fatigués. Et puis il marche. Chaque connaît, il marche. Vous savez, les tapettes zéniques, quand ça finit, quand tu marches, ça quitte dedans. Qui connaît ça? Et puis il prend, il met. Il marche. Et puis après, il met dans la tapette, et puis il met ici. Et puis il marche. Bon, de vous à moi. Tu marches comme ça dans la rue, dans Nyongo là. Et puis, quand tu es sûr que quand tu vas voir ton papa ou quelqu'un qui a dit que voici mon pasteur. Tant que tu as envie de le présenter. On a eu ces sentiments-là. Mais malgré cela, on l'a suivi. On a fait confiance à l'homme. Parce que quand l'homme commence à parler, tu ne vois même plus son apparence quoi, extérieure. Mais la qualité de la parole qui sort de sa bouche te donne la joie au cœur. Pourquoi? Pourquoi tu as cette joie? Parce que simplement tu sais ce que tu es venu chercher dans l'évangile. Quand tu viens dans l'évangile pour la croissance, pour grandir, pour servir. Parce que le plus grand dans l'église de Dieu, c'est celui qui sert, ce n'est pas celui qui est servi.
pour servir, il y a des choses, ça ne te choque pas. Il y a des choses, tu dis qu'avec le temps, bon, ça va passer, c'est rien. Mais si Dieu, à un moment donné, non, je me rappelle, l'église de Dieu, c'était 2 bancs. On marchait par là à l'eau, sur le soleil. Voilà l'inspecteur Cédric. Moi, ici, né de nouveau, ici, qui est au catholique. Voilà l'église. Et puis, il y avait, votre église, on prie, on dit, ah bon, c'est qu'elle suit, allons seulement. Puis, quand j'ai regardé la justice, ils sont pédagogues, ils vont jamais te dire, hein. Dimanche, on se rassemble, il y a un lieu, ça, c'est l'inspecteur chèque, mais très subtil, là. Bon, tu vas voir, c'est alors qu'on se rassemble. On s'en va, premier jour, sur le soleil, 15 h. Et vous dites, c'est à 15 h, on commençait les enseignements. On marchait ici, à l'Okwa, chaque dimanche, à 15 h. Aujourd'hui, vous venez à Bâche, il y a d'autres qui disent, oh, il fait chaud, l'église est bizarre. Ouais, il regarde, tu arrives à l'Okwa, 2 bancs, en plein air, avec une chaise pour le pasteur Tago. Et puis les disciples sont là. On vient se faire former, les livres sont de nous. Ça veut dire que s'il pleut, c'est gâteau. C'était ça l'église. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de vous dire? C'est comme si vous finissez de prêcher aux âmes et puis vous dites, alors dans votre église, vous amenez ces 2 bancs. Et puis le gars dit, ah c'est bizarre. Mais nous on est restés. Donc quand les gens viennent dans l'église et puis ils disent, bon, ils sont jeunes, les femmes s'habillent façon, on dit qu'ils sont les mêmes problèmes. C'est vrai ce qu'ils disent. Ils peuvent remarquer des choses bizarres. Mais réellement, qu'est-ce qui les a tirés d'abord à l'église? Voilà pourquoi sondez bien la foi de ceux que vous amenez à l'église. S'ils viennent et puis ils remarquent tout ce qui est charnel et puis ils sont bons, ça veut dire qu'au fond, ce n'est pas l'évangile qui les intéressait. Parce que nous, si l'évangile ne nous intéressait pas, moi, je n'allais jamais suivre les chèques et autres. Les inspecteurs à scène et autres. C'est un autre dévancier dans le temps. Mais dans la chair, là, ils étaient irréprochables. Mais ça ne nous disait rien. C'est parce qu'on les a acceptés dans nos cœurs que Dieu nous a donné la croissance. Souvent, quand il dit aux gens que ça fait 5 ans ici, d'autres sont étonnés. Mais c'est parce que ceux qui étaient devant moi, ils les aimaient. J'ai accepté d'être dirigé par eux. J'ai eu confiance en eux. J'ai eu confiance aux enseignements qu'ils me donnaient, même quand je ne comprenais pas. Et c'est ce qui a fait que Dieu nous a permis de grandir rapidement. On les a acceptés tels que des serviteurs. On s'en foutait du cadre, on s'en foutait du lieu. L'essentiel qu'on soit ensemble. Tu as le pasteur Tago du matin à 7 h. Il parle l'évangile jusqu'à minuit. Tant qu'il ne parle pas l'évangile. Elle lui a pas posé le Chanel. En tout cas, c'était Chanel, pas ma chaîne. Quand vous dites, ah, l'église, on doit faire ça, le temps problème. Ah, je ne cause pas d'autres choses aussi, quoi. Tu vas parler un peu de ballon ou bien un truc comme ça. Ça ne fait rien, ça. Toutes ces pensées convergent vers quoi? Le salut des âmes. Le salut des âmes. Un tel cœur, un tel serviteur, pourquoi ne pas lui, pourquoi ne pas le suivre? Pourquoi ne pas l'aimer? Pourquoi m'attarder si c'est comportement charnel? Tout le monde connaît le pasteur Tago. Souvent dans ses enseignements, il dit des gros mots. Ou bien, il y a d'autres âmes qui n'aiment pas. Mais, et puis quoi? Ça sont comme ça. Ou bien, alors que peut-être Goury peut utiliser un langage subtil pour parler des choses sexuelles, lui il va trop au but. Ou bien, vous ne remarquez pas ça. J'ai dit, oh, c'est que vous ne pensez pas. Ne faites pas semblant. Ne faisons pas semblant. Le pasteur aussi, le grossier, il peut dire caleçon, elle est sortie, elle est allée. Vous le connaissez. Oui. Mais il dit, c'est ça comme ça, c'est sa nature. Elle s'est dit qu'on doit le dénigrer. Elle s'est dit qu'on doit aller voir les âmes. Pour dire que regardez, comme un lutteur peut avoir un langage, mais il sait s'exprimer. Vous savez parler français que lui. Mais s'il décide d'être grossier, est-ce que le message passe pas? Qu'elle a dit qu'elle n'a pas compris. Donc tu dois tirer le son de ce qu'il veut te dire. Il ne faut pas regarder comment il a dit. Amen. Et si on se comporte comme cela, on sera tous gagnants. On va tous grandir, on va tous évoluer. Donc laissons ceux à qui le travail de parler parle. Comme je l'ai dit, c'est les inspecteurs qui ont le droit de mettre les bouches dans tout et partout. S'ils ne parlent pas, ce n'est pas vos problèmes. S'ils parlent, ce n'est pas vos problèmes. Si vous remarquez nos faiblesses, priez pour nous. Si vous remarquez les faiblesses des autres serviteurs, des autres responsables dans leur ministère, priez pour eux aussi. Prions pour eux. Ça va. Les faiblesses des uns sont les faiblesses des autres. Amen. C'est compris, oh? À bon entendeur, salut. Continue, mon frère. Tu reviens, tu le pasteur, puis tu dis que tu descends encore. Un pasteur porterait-il un short et se comporterait-il ainsi? Un pasteur doit avoir de la dignité, mais cet homme n'en a pas.
il peut avoir l'air bien quand il monte au pupitre parce qu'il porte son costume, mais il est pire qu'une personne ordinaire une fois qu'il en descend. C'est tout ce qu'ils voient chez les serviteurs qui sont devant eux. Ou bien, continue. Ainsi, ils se plaignent de l'Église et de ceux qui sont avant eux spirituellement. C'est pas vrai. On se plaint de l'Église et de ceux qui sont avant nous spirituellement. Les prédications là, c'est valable pour tout le monde, y compris moi, y compris le peuple. Moi-même, il arrive par moment où je me plaignais. Même si c'est dans mon cœur, c'est des plaintes. Dieu sonne mon cœur. Donc tous ceux qui se plaignent de leurs serviteurs, de leurs responsables, faites beaucoup attention. Qu'ils fassent mal, qu'ils fassent bien, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas toi qui l'as enrôlé, ce n'est pas toi qui l'as appelé. Celui qui est au-dessus de lui, s'il voit ses faiblesses, qui ne parle pas, toi, ton appel. Celui qui est là, s'il voit qu'il se comporte mal dans l'église, toi, ton fait, il est où? Ce n'est pas à nous de juger. Ce n'est pas à nous de régler. Laissons ceux qui doivent régler les problèmes, régler les problèmes. Si nous ne voulons pas être raffinés, Dieu va nous raffiner tôt ou tard. Si nous, les serviteurs et autres, nous ne voulons pas être brisés, Dieu va nous briser tôt ou tard. Dieu va nous enverra des problèmes tôt ou tard. Si des principes sont donnés, que je les viole, que ce soit depuis le service d'ordre jusqu'à la cour des inspecteurs, la cour divine et autres, que moi-même je viole, je serai frappé. Donc, ce n'est pas à vous de vous autoproclamer comme Ussa pour attraper l'âge de l'alliance. Sinon, vous-même, vous serez chicotés. Amen. Même si ce que vous faites allait bien, mais vous serez chicotés. Parce que ce n'est pas votre devoir. Là où on t'a mis, il faut faire ton travail. Là où ce n'est pas son travail, il faut te taire. Il faut être muet. Amen. Voici ces cœurs qu'on nous demande. Voici ces cœurs qu'on doit avoir dans la maison du Seigneur. Amen. Donc, prions le Seigneur qu'il enlève les scories, c'est-à-dire les mauvaises graines de nos cœurs, de nos pensées, afin que nous soyons raffinés, afin que l'œuvre de Dieu évolue entre nos mains et que Dieu nous utilise comme ses instruments pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Merci. Continue, mon frère. Au lieu de regarder au spirituel, tout ce qu'ils voient, ce sont les choses de la chair. Ils jugent faussement et ignorent l'Église et ceux qui sont avant eux. Que se passera-t-il si leur plainte déborde? Ils vont défier. Ils vont, on dit si la plainte déborde, ils vont faire quoi? Défier. Ça veut dire quoi? Oui, passez la parole à mon homologue, mon dénoncé, l'inspecteur Kodichek Oumar Mati. Ok, donc, il dit, si leur plainte déborde, ils vont, Ils vont défier. Ils vont défier directement. Ça veut dire que, quand ils vont se plaindre à chaque fois et que ils verront vraiment qu'ils ont atteint un niveau de plainte et que vraiment ça peut atteindre un certain nombre de personnes, ils ne vont plus se cacher maintenant. C'est-à-dire ça sera ouvertement, en public. Ils vont les frères, voilà, ils vont se plaindre. Ils disent non, nous, on n'est pas d'accord. Donc, ils vont s'ériger comme vraiment les opposants. Voilà, et ils ne vont plus se cacher pour le faire. Donc, c'est ce que moi, je pouvais dire. Merci. Donc, vous regardez un peu le dimanche, le secrétaire à scène a eu à prêcher, c'est ça. Quel était le principe du jour? Je vais prendre quelqu'un au hasard et la caméra va faire un zoom. Le principe, inspecteur Hassan, pendant ton troupeau, quels étaient les deux principes du jour, du dimanche? Je vois certains qui abaissent la tête comme à l'école primaire. Ça regarde à gauche, ça met vite. Chris, il faut me bénir, mon frère. Inspecteur Hassan, on ça où? Bon, il y a noté principe. Pas allumé, pas allumé. Dans le livre 54, c'est ça non? Effectivement.
B53. Livre 54, page 85, paragraphe 3. Se garder de critiquer la vie privée des serviteurs. Ou bien, deuxième principe. Page 225, paragraphe 1-2. À la page 256, paragraphe 2-3. N'importe qui n'établit pas l'église de Dieu. Merci Christ, merci mon frère. Merci de ta bénédiction. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Tous ceux qui prennent notre vie, que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui ne font pas ça, que Dieu leur met beaucoup de problèmes. Amen. Amen. Ah, c'est un amen hypocrite. Deuxième amen là. C'est juste un bas problème. Vous voyez un peu, l'inspecteur Hassan a essayé de revenir un peu sur la rébellion de Satan au ciel. Vous voyez que quand Dieu parle, il parle de Satan, il parle de Satan. Il y a l'impression que les autres, alors qu'on dit Satan est descendu avec quoi? Un tiers des anges. C'est parce que les un tiers là, ils étaient d'accord avec Satan ou ils n'étaient pas d'accord. C'est parce qu'ils étaient d'accord. Donc eux-mêmes là, ils étaient d'accord à cause du diable. Et comme c'est le diable qui s'est mis devant, voilà pourquoi c'est pour lui on voit. Donc généralement dans l'église de Dieu, quand le diable vient attaquer, ne vous fatiguez pas, le diable, il ne change pas sa manière de s'asseoir. Ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. C'est ce qu'Ecclésiaste nous dit. Donc il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qu'on a vu au ciel, la rébellion, c'est la même rébellion qui va transmettre au sein des fils de Dieu. Depuis le jardin, il a transmis ça à Ève et à Adam. C'est rébellé contre l'autorité, c'est rébellé contre la parole, c'est rébellé contre les principes, c'est détourné de la foi, de la simplicité, de la parole qui était donnée au départ. Donc vous avez vu qu'il est parti avec ses alcooliques, avec ses camarades, un tiers. Et puis il est venu, il est de son lieu là-bas. Donc pour dire que généralement dans l'église de Dieu, vous ne verrez jamais un saint se plaindre et puis il va rester lui, ce n'est pas possible. Il va vouloir injecter tous ces problèmes, tout ce qu'il voit, il va vouloir contaminer d'autres frères, d'autres soeurs. Ça c'est forcé. Vous allez voir ça. On verra ça de nos jours. On verra ça dans 5 ans. On verra ça dans 10 ans. Jusqu'au retour du Seigneur là. C'est sûr à quoi on sera confronté. Donc si quelqu'un il vient parler mal d'un juste ou d'un dévancé, tu dis mon frère, excuse-moi. Si c'est ce que tu as remarqué, il faut aller prier. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Moi, quand tu viens parler d'un frère, d'un serviteur, il t'écoute. Il dit ouais. Oh, mon responsable va venir. Ça va que nous, les pédagogues. Et puis tu te lâches. Tu parles mal de ton responsable qui te dirige dans ton ministère. Et tu parles, tu te lâches. Vous savez, c'est facile de critiquer la direction de quelqu'un. Mais le jour où on va vous confier des tâches, vous verrez comment c'est pénible. Vous verrez comment on souffre. Quand la personne fait, c'est parce qu'il est en train de faire que quand c'est mal, ou bien quand c'est mal, vous voyez que c'est mal. En lui, il fait mal. Mais quand on va vous confier, si tout à l'heure vous prenez, on vous dit, bon, quel projet vous avez pour l'église, si 10 ans, si 15 ans, comment est-ce que vous ne pouvez pas donner? Le pasteur Tango s'est assis, il a fait sortir un cahier de projet. Quand vous lisez le cahier de projet, vous voyez que c'est bien réfléchi, c'est bien coordonné. C'est le travail d'un homme. Et nous ne faisons que rentrer dans ce travail. Mais s'il y a des parties dedans qui donnent, que nous faisons que c'est un échec, c'est un échec collectif. Mais c'est qu'on va dire, ah, c'est le pasteur Tango, hein, il a dit d'aller faire, ça va marcher, c'est que c'est lui. Non, c'est faux. Son échec, c'est notre échec, sa réussite, c'est notre réussite. Donc les serviteurs de Dieu feront des erreurs. Les serviteurs de Dieu auront des mauvaises conduites. Les saints dans l'église auront des mauvaises conduites. Mais nous devons reprendre ceux qui sont plus petits, doucement. Nous devons les orienter. Chacun est quitté d'horizons divers avec son comportement, avec son ego, avec sa manière de penser. Donc quand on vient dans la maison du Seigneur, normalement on doit laisser tout ça là derrière. Si on n'a pas pu le laisser derrière, on doit corriger, mais dans la discipline, dans le respect, doucement, doucement. Et si les gens ne veulent pas changer, on doit continuer à prier, petit à petit pour eux, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la perfection. Mais automatiquement, parce que lundi, tu as dit au gars d'être comme ça, mardi, tu ne remarques pas son changement, mercredi, tu es fâché avec toi. Tu commences à faire de ça un plat. Aïe. Jésus même a depuis le monde est monde là. C'est pas. Et récemment, il est venu sauver le monde. Depuis il est parti là. Vous avez vu, il est venu de toute la tête. Il est patient. Et cet esprit nous demande quoi? La longanimité. Ou bien,
Donc on doit être doux, on doit être indulgent avec les frères, soyez aussi indulgents envers nous qui vous encadrons dans le Seigneur. Tout n'est pas parfait à notre niveau, mais peu à peu, on pense qu'on y arrivera. Donc on a besoin aussi de vos prières, mais si vous nous lapidez, donc nous aussi, on va faire comme Jésus, que celui qui sait qu'il n'a jamais violé un principe, mais lance le premier la pierre. Qui n'a jamais violé les principes dans l'église de Dieu? Qui pense que lui, il ne viole pas les principes? Qui lève la main? Donc il n'y a pas quelqu'un. Maintenant tu es étonné quand tu vois ton frère qui respecte un principe. Pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas des soucis? C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de se comporter comme les chrétiens de Galates. C'est-à-dire qu'on transmet nos pensées légalistes dans la justice sans se rendre compte. Mais quand on lit, là, on prend les tests et puis on fait les faux. Non, la loi dit, mais quand il revient dans la justice, c'est la même chose qu'on fait. Ça, c'est l'exemple. Quand vous regardez dans le Luc 7, par exemple, la parabole du fils prodige, on dit qu'il est parti, il a dilapidé ses biens, n'est-ce pas? Et puis il y a un serviteur, lui, il est resté avec qui? Avec son papa. Mais quand le fils prodige est revenu à la maison, là, comment s'est comporté le serviteur qui était là? Tous ceux qui connaissent l'histoire. Hein? Il n'était pas quoi? C'est bon, mais c'est mauvais. Son frère était mort spirituellement. Il est revenu dans l'église de Dieu. Il est revenu dans la maison du Seigneur. Il doit être content, ou même il ne doit pas être content. Mais pourquoi il n'était pas content? Non, il n'était pas content parce que son papa a fait une fête pour lui. Il dit que lui, il est là, son papa n'a jamais fait quoi? Des fêtes pour lui. Et puis, quand son fils est revenu, on dit qu'il a de la joie dans le ciel. Pourquoi? Est-ce que s'il n'y a pas plus de joie, bon, toi tu es toujours là quand tu es félicité pour moi. C'est pas parce qu'on ne te félicite pas que ça veut dire qu'on n'est pas content de toi. Au contraire, on est content de toi. Mais pour celui qui était perdu, quand il revient, on est encore plus quoi? Content. Ou bien, tu as 20 000, un billet perdu. Tu retrouves ton billet. C'est pas qui te donne la joie. Le billet qui était là, mais le billet qui est revenu. Ah oui, tu es là, tu es moisi, et puis tu portes ton pantalon, et puis tu es pris dedans. Tu regardes pour 5 000. Putain. Quand ta chérie vient de te demander 5 000 vers ses cheveux. Tu appelles, bébé, tu es où? On passe à la maison ce soir. On prend ton mariage. Amen. Est-ce qu'on n'a pas cette joie-là? Mais souvent on s'oublie. Mais le révérend va nous expliquer ce fait-là. Que le serviteur qui n'était pas content, il symbolise les justes qui viennent dans l'église de Dieu en gardant encore leur foi légaliste. Ça veut dire que eux, ils ne voient que les défauts des autres, mais ils ne voient pas eux-mêmes leurs propres défauts. Donc ils disent que c'est juste là légaliste. Il y a les justes légalistes. Amen. Donc faisons attention, afin que l'église ne fait pas du légalisme. Dans le livre 64, par exemple, le révérend dit que ajouter la bonne conduite avec le temps. Il dit que la bonne conduite, là, le bon comportement dans l'église vient progressivement. Ça ne se fait pas un coup. De façon radicale. Le renoncement à soi, c'est petit à petit. Quand on est né de nouveau, il y a certains là, ils fumaient. Mais aujourd'hui, ils ont arrêté de quoi? De fumer. Quand tu pasteur a eu besoin de lui envoyer un message chaque matin. Toi, si tu n'arrêtes pas de fumer, je vais t'enlever comme serviteur. Tu ne seras plus serviteur. Toi, si tu n'arrêtes pas de chercher les pécheresses, non, pas comme ça. Par moment, il peut te menacer une fois. Le livre dit qu'on est dur avec les serviteurs. Mais avec ceux qui sont petits dans la foi, on va mollo. Donc, par moment, souffrez qu'on soit dur envers les serviteurs. Qu'on parle de façon dure envers les serviteurs. Parce que s'ils sont arrivés à l'étape du serviteur, c'est parce qu'on suppose qu'ils ont passé le premier, le deuxième et le troisième jour. Autrement dit, si ceux qui n'ont pas cette carrure de serviteur, on va les faire rétrograder. Parce qu'un serviteur, c'est celui-là qui accepte toutes les critiques, toutes les injures, toutes les frustrations. Amen. Amen. Ok. C'est fini? Ok. Donc tu laisses ça. On va prendre une livre. Le livre 48. Le livre 48 à la page 254. Paragraphe 4. Associé à la page 255. Paragraphe 1.
Là, ça va nous dire un peu comment être fidèle à Dieu. Et comment est-ce que chaque saint a accompli sa tâche dans la maison du Seigneur. Nous devons être fidèles à Dieu et nous devons accomplir notre tâche. Donc, lecture. Livre 48, page 254, paragraphe 4, associé à la page 255, paragraphe 1. Être fidèle ne signifie pas que vous devez tout donner. Plutôt, cela signifie faire de votre mieux pour accomplir la tâche que vous êtes assignée, de faire le plaisir du roi, du royaume où vous irez et vivrez. Et cela se fait pour vous-même. C'est ce que signifie la fidélité. La Bible donne beaucoup de passages apparemment étranges. L'écriture d'aujourd'hui est l'une de ces situations. C'est le texte de Luc 16 qui l'explique. L'économe, si vous connaissez ce texte, l'économe à qui son patron lui a dit qu'il devait le chasser. Et il y avait des débiteurs, ça veut dire quoi? Il y avait des gens qui devaient de l'argent à son patron. Et il s'est arrangé pour diminuer les dettes de chaque débiteur. Parce qu'il savait qu'il devait être chassé bientôt. Donc c'est cette histoire de Luc 16 là que le livre essaie de nous expliquer dans le Luc 48. Continue. Le passage des Écritures d'aujourd'hui est l'une de ces situations. Elle recommande un menteur disant qu'il est sage. Quand j'étais au séminaire, l'homme m'a donné pour devoir d'écrire 3 sermons sur la base de ce passage. Mais quand je lisais le passage à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi Jésus avait dit que l'économe était sage alors qu'il avait menti. Donc, je suis allé dans un commentaire et je l'ai copié tel quel. Et j'ai juste obtenu la moyenne pour avoir fait ce devoir. Le passage des Écritures parle clairement à ceux qui sont nés de nouveau. Vivez sagement et ne vivez pas en fait. Même si vous pouvez ne pas avoir de possession maintenant, vous devez toujours mener une vie sage. Vous devez vivre sagement pour vous-même. Vous devez vivre pour le royaume où vous irez et vivrez à l'avenir. Vous devez vivre pour la récompense que vous allez recevoir quand vous irez dans ce royaume. Donc, mes chers croyants, ne faites pas mentir votre allégeance pour des choses inutiles. Certaines mères sont si protectrices envers leurs enfants qu'elles donnent toutes sortes de cadeaux aux enseignants de leurs enfants. Mais savez-vous comment ces mères traitent l'Église de Dieu? Même si elles sont gentilles envers les enseignants de leurs enfants en faisant des cadeaux, quand il s'agit de l'Église de Dieu, elles la négligent avec indifférence. Si vous en faites partie, cessez de vous comporter comme cela. C'est si insensé. Ne menez pas une vie insensée. Vous devez réaliser à quoi vous devrez faire allégeance. Strictement, c'est insensé de vivre pour vous-même charnellement et d'amasser des richesses sur la terre. Si nous utilisons notre richesse de façon appropriée selon nos désirs spirituels, cela sera sage. Mais c'est insensé d'accumuler tant de richesses dans ce monde qu'on ne peut même pas les dépenser durant une vie entière. Amen. Il faut prendre le texte de Luc 16. Verset 1 à 9. Luc 16, verset 1 au verset 9. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferais-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison
quand je serai destitué de mon emploi. En faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et assieds-toi vite, et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Amen. On a vu l'histoire. On a vu la parabole. Tout est un résumé. Il n'y a pas une explication, juste un résumé. Pour voir si vous êtes ici. Mais il va vos corps ici, mais il y a des esprits qui sont partis. C'est normal, la fatigue du soir. Donc ici, c'est l'histoire d'un maître qui avait quoi? Il avait un économe. Il avait dit que quelqu'un qui était en droit de son administration, qui gérait ses finances et autres. Et ce maître-là était prêt à quoi? À le foutre dehors, à le mettre à la porte. Et voilà que ce dernier-là, il savait qu'il allait être mis à la porte. Mais pour préparer sa sortie, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Il a appelé tous ceux qui devaient de l'argent à son maître. Et il a dit, bon, par exemple, toi, tu dois 100 000, il faut donner 50 000. Toi, tu dois 1 million, il faut donner 500 000. Le troisième, et ainsi de suite. Et le Seigneur dit quoi? Que les enfants de ce siècle sont comment? Sont sages. Que les enfants de quoi? Des lumières. Et puis nous dit quoi? De nous faire des amis. Parmi les richesses, quoi? Injuste. Ça veut dire quoi? Bon, un gars, on doit 1 million à son patron, il dit payer 500 000. On doit 10 millions, il dit payer 200 000. Et puis on dit les sages. Et les sages, bon. Un gars qui travaille pour toi, les gens te doivent s'encaisser la voiture de ton argent. Et puis il s'en va. Et puis Dieu dit que ce gars est le sage. Il voit que c'est bizarre. Peut-être c'est difficile. Peut-être c'est difficile. C'est difficile, Momo. Momo dit c'est facile. Il te donne le micro. Ou bien. Et Dieu dit que ce dernier-là, il est sage. Et puis il nous demande de nous faire des amis parmi les richesses injustes. Le gars, il est très intelligent. Ce qu'il a eu à faire là, il ne l'a pas fait pour son maître. Il l'a fait pour lui-même. Comme le révérend l'esprit de Luc 48. Il l'a fait pour lui-même. Pourquoi? Il savait très bien qu'il allait sortir de ce travail-là. Mais si il arrangeait ces personnes-là, quand demain ils allaient le voir dans l'agonie, dehors, c'est sûr qu'ils allaient forcément l'aider. Toi, tu dois 10 millions à EcoBank. Et puis le gars, il s'arrête pour dire, pour façonner les choses, pour que tu payes maintenant 1 million. Et puis tu retrouves ce gars-là demain, il est sans emploi. Tu ne vas pas l'aider. Parmi les trois, là, forcément, un aura pitié de lui et il va l'aider. Est-ce qu'on me comprend? Donc, il a eu quoi? Il a eu soin de préparer son avenir. Donc, le révérend, il utilise cette histoire, cette parabole-là, simplement pour nous dire quoi? Que nous, les justes aussi, on doit préparer notre avenir. Pendant que nous sommes sur quoi? Sur la terre. Nous devons travailler à préparer notre avenir. Donc, il dit quoi? Si les pécheurs, là, dans les choses de la terre, là, ils sont si intelligents, pourquoi nous, les justes, on ne veut pas être intelligents aussi lorsqu'il s'agit des choses de Dieu? Donc, on devait travailler à se faire des amis parmi les richesses injustes. Se faire des amis parmi les richesses injustes, c'est quoi? Nous sommes sur la terre. Les pécheurs, Satan et autres, il y a ce qu'ils ont mis sur la terre. Pourquoi on se cherche? Pourquoi on a de l'argent? Il y a tout ce qu'ils ont implanté. Ou bien. Donc Dieu dit simplement ici que quand le juste est sur la terre, il doit travailler pour rechercher aussi de l'argent dans le but de gagner les âmes. C'est ce qui signifie se faire des amis. Il nous demande simplement qu'en tant que juste,
Nous devons travailler sur la terre là durement, rechercher l'argent en vue d'amener quoi? Les âmes dans l'église de Dieu, en nous faisant des amis spirituels. Donc, c'est dans les richesses injustes, c'est dans les richesses de ce monde, c'est dans le travail de ce monde, c'est dans les choses de ce monde, avec nos têtes, avec nos bras. Le juste ne doit pas rester oisif, le juste aussi doit se chercher. Mais le juste doit mettre une chose dans sa tête, que le juste ne se cherche pas uniquement pour être bien dans la chair, pour vivre à l'aise, pour préserver l'avenir de ses enfants, pour préserver l'avenir de sa famille, mais uniquement nous qu'on cherche l'argent, uniquement c'est pour faire avancer le de Dieu. C'est ce qu'on doit mettre dans nos esprits à tous, même si ce n'est pas ce qu'on fait dans la pratique. Amen. Donc c'est ce cœur-là aussi que Dieu nous demande. Donc l'évangile ne peut être prêché seulement, uniquement que si nous travaillons à amener de l'argent. Le révérend en Corée, pourquoi on reçoit ces livres-là? Eux, ils travaillent. Ils ont des entreprises pour l'église. Les ministres travaillent en plein temps. Ils cherchent l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Donc nous aussi, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu en travaillant dans ce monde-là. Donc le juge d'abord dit, ah, comme je suis né de nouveau, bon, je n'ai pas travaillé, il n'y a rien à faire. Je suis que je prie et l'argent sort par la fenêtre. Et un matin, j'ai 10 millions. Et dans 10 millions, je vais donner 500 000 à Dieu. Vas-y, qu'on fait. On vient de faire quelques 2000 et puis après le soir, on sait où on va dépenser. Amen. Vas-y, qu'on fait nous tous. On va prendre un test. Matthieu 12, 41 à 44. On contrôle bien cela encore. Matthieu 12, 41 à 44. Si ma mémoire est bonne. Matthieu 12, 41 à 44. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération. Marc 12, 41 à 44. Marc 12, 41 à 44. Jésus étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi aux pauvres veuves. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Marc 12, les versets 41, 42, 43 et 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Non, on dit plusieurs riches quoi. Jésus étant prêché, plusieurs riches mettaient beaucoup. Hein? Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Il n'y a pas 10 frères là. Allons-y. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Bon, d'autres ont mis 1 million, 2 millions. Elle est venue à la mis 150. Et puis Dieu dit, elle a donné plus que tous. Ah, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Isaïe 55, verset 11. Amen. Bon, d'un point de vue charnel, entre la femme et les gars, qui a donné? Hein? D'un point de vue charnel, qui a donné? C'est les riches, non? Maintenant, Jésus dit que la femme, elle a donné plus. Jésus est bizarre. Il a eu des chiquets. La femme avait 15 francs. Amen. C'est en cela que quand on voit des textes comme ça, on voit que réellement, les pensées de Dieu et puis les pensées des hommes ne sont pas la même chose. Mais comment le révérend va nous expliquer cela? Mais c'est simple. Qui peut s'essayer? Hein?
peux m'expliquer ça? Ok, mon collaborateur, écoutez, tu vas essayer. Je vais essayer. Dans le texte, j'ai lu que les riches ont donné de leur superflu. Oui. Bon, je comprends par là qu'ils ont fait l'œuvre pour la forme. Ils n'ont pas fait parce que c'est nécessaire. Ils ont fait parce qu'ils en avaient assez d'argent. Donc ils ont donné. Je fais voir. Mais la dame, elle a donné avec le cœur. Parce que elle se soucie de l'œuvre. Donc elle a donné tout ce qu'elle pouvait donner pour que l'œuvre évolue. Les autres, ils ont donné juste parce qu'ils en avaient assez. Merci. Merci. Hein. Effectivement, ce qu'il dit n'est pas faux. Qui sonde le cœur, c'est Dieu. Donc, en fonction du travail que chacun fait dans l'église de Dieu, c'est Dieu qui sonde le cœur de tout un chacun. Vous pouvez voir peut-être dans l'église de Dieu, beaucoup auront beaucoup de zèle à faire beaucoup de choses, que ce soit dans le domaine de l'argent, peu importe, dans ce qu'ils feront pour l'église de Dieu. Et puis Dieu peut trouver que lui là, il ne fait rien. Parce que Dieu juge bon que, au-delà de toutes les capacités, au-delà de tout ce que Dieu lui a donné, il peut encore faire plus. Si moi il y a 1000 milliards, et puis chaque dimanche je vais donner 500 000 à l'église, il a fait quoi? Je n'ai rien fait. Mais si par exemple quelqu'un, il a 100 000, et puis il est capable de donner 80 000 à Dieu, il a fait plus que moi. Je dis simplement que Dieu, quand il regarde les hommes, quand il regarde les justes, il ne regarde pas à nos actes, mais il regarde plutôt à ce qui est dans nos cœurs. C'est lui qui sont nos cœurs. Ce n'est pas nos actes que nous faisons qui l'impressionnent. Mais si les actes ne viennent pas du fond du cœur, alors Dieu ne fait rien à faire. Donc tu peux te vanter d'avoir fait tac pour l'église. Mais si c'est réellement des actes de vantardise, pour te faire voir, c'est le superflu que tu donnes, Dieu trouve que tu n'as rien donné. Que ce soit de l'argent, que ce soit de ton temps, que ce soit de ton talent, parce que c'est valable dans tous les domaines. Tu peux savoir chanter dans l'église et puis quand tu viens, tu ne forces pas. Mais tu t'en fais peut-être gombo, tu l'as péché, mais là-bas, tu te donnes à fond. Tu fais un mois de répétition, tu ne manges pas tant, tu ne bois pas tant, tu te donnes là-bas. Mais quand tu viens pour le Seigneur chaque dimanche, oh les micros ne sont pas bons, les instrumentistes ne valent rien. Et puis tu chantes pour chanter. Quand tu chantes, comme on le dit, et puis tu es bel en chantant. Tu es bon en chantant. Parce que les gens te regardent. Mais on te voit, nous on te voit en train de chanter, on danse. Oh, le Dieu qui va dans ton cœur, il sait que tu fais pour faire. Amen. Amen. Qui me comprend? Ici, là, l'histoire de la femme, c'est quoi? Vous voyez une femme qui est pauvre. Elle représente un peu le juste qui est faible. Le juste qui n'a rien. Le juste qui a peu. Spirituellement, comme quoi? Comme charnellement. Ça symbolise simplement que cette femme-là, qui est l'image de l'église de Dieu, qui est l'image de chaque juste dans l'église de Dieu, a servi Dieu sans tenir compte des circonstances présentes qu'elle vivait. Ça veut dire quoi? Elle n'a pas tenu compte de ses difficultés, mais elle a voulu servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, avec le peu qu'elle avait. Donc, qu'on soit dans la faim, qu'on soit dans l'abondance, peu importe, qu'on soit faible, qu'on soit fort, Dieu nous demande de le servir avec un cœur sincère. Donc, on ne doit pas attendre qu'on est dans le bon pour pouvoir maintenant servir Dieu. On ne doit pas attendre qu'on est forcément talentueux pour pouvoir servir Dieu. Peu importe les circonstances du moment, si depuis matin, tu n'as pas mangé, quand tu te dis, hey, mon frère, allons faire le front, il faut aller faire le front. Et tu dois avoir la joie d'aller faire le front. Et tous ceux qui font ça sont l'image de cette dame. Amen. Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce qu'on m'a compris? Donc, on ne doit pas regarder nos circonstances du moment. Je ne sais pas chanter. On dit qu'il faut venir chanter. Si tu as décidé de chanter pour l'Éternel, peu importe la voix que tu as, si de tout ton cœur tu veux chanter pour l'Éternel, tu travailleras et Dieu te donnera le talent qu'il faut forcément. Chaque juste dans l'église de Dieu a au moins un talent que Dieu donne. Donc c'est à nous de fructifier les talents qu'il nous donne en établissant nos cœurs sur l'œuvre de Dieu. C'est en cela que Dieu se réjouit
ira et pourra dire qu'on a donné plus que ceux qui donnent pour être vus. Amen. Page 257, paragraphe 1. Toujours le livre 48. Livre 48, page 257, paragraphe 1. Je crois que rechercher l'intérêt du Seigneur, c'est chercher mon propre intérêt. Je suis convaincu que lorsque les saints recherchent l'intérêt du Seigneur et servent l'évangile, en fait, ils servent l'intérêt de leur propre famille et de leurs descendants. Il faut relire la partie là. Parce que souvent là, on animait d'une certaine peur quand on est de nouveau. On crée pour notre avenir charnel. Ça arrive à tout le monde. Même nous-mêmes, ça nous arrive. Amen. Mais on ne doit pas avoir peur. Voilà la solution que Dieu donne pour régler tous nos problèmes dans la chair, y compris pour les problèmes de nos familles aussi. On continue. Je crois que rechercher l'intérêt du Seigneur, c'est chercher mon propre intérêt. Ou bien, donc, si c'est toujours le même principe, faire de l'éternel quoi? Des délices. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Donc, si vous trichez dans l'œuvre de Dieu, c'est que ce n'est pas ton intérêt que tu quoi? Que tu recherches. Tu vas avoir tant, mais puis tu triches. Mais c'est que tu ne vas pas avoir. Amen. Les principes là, c'est des solutions, c'est des codes pour résoudre chaque problème qu'on a dans la maison du Seigneur. Apprenons à faire confiance au Seigneur et à ses principes. Hein, continue. Je suis convaincu que lorsque les saints recherchent l'intérêt du Seigneur et servent l'évangile, en fait, ils servent l'intérêt de leur propre famille et de leurs descendants. Ou bien, donc, ta famille va mourir de faim, tes descendants ne vont pas mourir de faim. Quand Dieu bénit, c'est comme les générations. Une génération. Si on a servi l'évangile, la bénédiction, ça va couler sur nos parents. Donc, si elle sait que c'est Dieu à la maison, si elle sait que je suis issu d'une famille de pauvres, que je vais faire sortir ma famille de la pauvreté, c'est de faire quoi? Si je recherche les intérêts de Dieu, je fais l'œuvre de Dieu avec joie, avec amour, pas par émotion, pas par habitude, alors forcément, Dieu se souviendra de ma famille. Le révérend a donné l'exemple de ses neveux. Quand il a reçu l'évangile, il était partagé entre s'occuper de sa famille charnelle et de s'occuper des âmes spirituelles. Alors quel est le choix qu'il a eu à faire? Il a eu le choix, il a délaissé sa famille et il a pris quoi? Son temps, son talent, sa force pour rechercher quoi? L'intérêt de Dieu. Aujourd'hui, grâce au révérend, on n'est pas né de nouveau. Mais aujourd'hui, cette famille-là, ils sont occupés. Ils sont dans bon, comme on le dit. Mais s'il avait regardé à leurs intérêts pour dire, ah vraiment, je ne vais pas servir le Seigneur, il faut que j'aille travailler pour m'occuper de mes neveux. Est-ce que l'évangile aurait prospéré de ses mains? Mais il a compris qu'en mettant ses intérêts de côté, en mettant ses émotions de côté, mais en faisant l'œuvre de Dieu, il savait que Dieu n'avait pas laissé pour sa famille mourir quoi? De faim. Donc nous aussi là, on doit croire en ça. Si on fait l'œuvre de Dieu là, on va avoir de quoi manger. Il ne faudrait pas que vous ayez peur, vous allez travailler. Vous allez voir un toit ou Tommy. Vous allez nourrir vos enfants, vos familles. Amen. N'ayons pas peur. La peur, cette crainte-là, c'est le diable qui met dans nos cœurs. Même quand ton argent est fini, il ne faut pas avoir peur. C'est Dieu qui fait, c'est bon. Mais si tu manges tous les jours de ta vie, il faut te dire merci au Seigneur. Un juste qui est né à l'église de Dieu, qui fait l'œuvre de Dieu, Dieu lui donnera toujours de quoi à manger. Le jour qui ne te donne pas, il faut dire Amen. Mais il te donnera. Par moment, il te donnera, par moment, il ne te donne pas. Il ne va pas te donner. Qui ne te donne pas, c'est formation. Amen. Donc, comprenons chaque chose. Voilà pourquoi David pouvait prier. Dieu ne me met pas dans la disette, ne me met pas dans l'abondance, donne-moi le juste milieu. Parce qu'on sait que la richesse, ça tue la foi du juste. Un juste qui n'est pas habitué, qui est petit, Dieu le bénit abondamment, il finira par mourir. Bon, tu donnes 10 000 à Tibé à la maternelle. Vous attendez à quoi? Tu vas lui payer pour 10 000 à ton fils. Tu vas lui dire qu'il économiser. C'est un enfant. Donc, un juste qui est petit, Seigneur, donne-moi 1 milliard. Vraiment, je vais aider l'église à évoluer. L'église a besoin de votre tête. Le ministère de Amos a besoin. Toujours Amos demande des choses ici. Il prie pour avoir temps. Je vais l'aider. Donne-moi 1 milliard. Seigneur, donne-moi 1 milliard. Si le Seigneur s'amuse à lui donner l'argent. Première chose qu'il va avoir, il va payer une Camaro pour rouler.
pour essuyer ses frustrations. Il va vouloir aller au village, quand on parle de lui. Financer, tu les finiras au village, si c'est un bébé. Mes frères bébés, ils aiment le funérailles. Oui, bébé. Ne t'inquiète pas là, on a rien tout. Amen. Donc, il n'y a pas peur, continuer avec lui, mon frère. Croire en Dieu se fait dans le propre intérêt de chacun. Nous devons croire en Dieu afin de recevoir la rémission des péchés et entrer au ciel. Nous devons vivre sagement. Ne soyez pas fidèles aux choses inutiles. Vous devez mener une vie sage. Ne soyez pas fidèles aux choses inutiles. Exemple des choses inutiles. Tu aimes ton travail plus que l'évangile. Ou bien, tu aimes tes entreprises plus que l'évangile. Tu aimes l'école plus que l'évangile. Tu aimes ton commerce plus que l'évangile. Ni tu es sorti, ni tu partiras. Tu as conspiré. Ah, vraiment, ici, je sais, il faut que j'aime 17 terrains, 100 maisons, mon frère. Quand l'antéchrist viendra, ça ne va même pas te servir. Tu apportes tout cet argent, pour payer beaucoup de milliers. Je n'ai pas dit de ne pas avoir de maison. Je n'ai pas dit que l'inspecteur a dit non. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que là où on doit gaspiller le plus notre argent, normalement, c'est dans l'œuvre de Dieu. L'église a besoin de grands mois. Nous tous, y compris, moi-même qui suis en train de vous parler, je suis dedans aussi. Non, il faut qu'on renonce à nous. Sinon, on ne veut pas être ruiné corps et âme. Donc, on doit utiliser ce que Dieu nous donne pour nous servir. Premièrement, il nous donne ça. Ça pour évoluer son œuvre. Ce n'est pas pour qu'on soit bien d'abord. Ça va. Donc, si on a eu ce cœur-là, il est temps qu'on prie Dieu pour qu'il nous donne des cœurs qui changeons ça. Il ne faut pas qu'on ait peur d'investir dans l'œuvre de Dieu. On n'investit pas aussi. C'est Dieu, ce n'est pas tontine. Comme on a dit ça là, on s'est investir. Il va y avoir tous ces investissements. Là, c'est banque. C'est pas ça. Hein. Tu dois le faire parce que c'est ton travail de le faire. Tu dois le faire parce que c'est ton devoir de le faire. Mais tu ne dois pas le faire dans le but d'avoir tant de temps. Si tu as fait comme cela, tu n'as rien compris. Amen. Donc, il faut lire le dernier paragraphe. Et puis, on va s'arrêter là. Page 264, paragraphe 4 et 5. Il y aura 6 minutes. Souffrez que je termine les minutes. Page 264, paragraphe 4 et 5. Dieu écoute et accorde de l'attention aux prières de ceux qui sont fidèles à son œuvre et il s'intéresse profondément à tous ceux qui les concernent. Il faut répondre. Dieu écoute et accorde de l'attention aux prières de ceux qui sont fidèles à son œuvre. Donc, à quel moment Dieu écoute nos prières? Dans son œuvre. Donc, à bon entendeur, tu pries, tu ne vois rien. Tu pries, tu ne vois rien. Il faut te poser la question, suis-je fidèle à l'œuvre de Dieu? C'est simple. Vous voyez que le révérend nous donne des orientations. 1 Pierre 3, 12. Les œuvres du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont quoi? Attentives à la prière. Mais est-ce que là, on t'a dit que Dieu exauce les justes comme ça? On dit, il écoute ta prière. Il est attentif. Mais à quel moment il t'exauce? C'est quand tu es fidèle à son œuvre. Jacques nous dit quoi? Quand on prie, on n'est pas exaucé parce qu'on prie dans le but de satisfaire quoi? Nos convoitises. Donc quand Dieu voit ton cœur comme ça, c'est normal, la bénédiction va tarder. Amen. Continue mon frère. Et il s'intéresse profondément à tout ce qui les concerne. Il répand sa grâce sur eux. Cependant, si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, après être sauvés, et sommes non seulement infidèles à l'œuvre du Seigneur, mais l'abandonnons même, alors Dieu nous abandonnera aussi. C'est clair. Il dira, et je cite, puisque tu ne t'intéresses pas à moi, je ne m'intéresse pas à toi non plus. Ou bien, on se verra à la fin. On se verra où? À la fin. À la fin. Le méchant ouvrier, le méchant juste, il va en enfer. Donc, on sera là. Lors de l'enlèvement, là, c'est là on saura qui est juste. Est-ce que vous savez ça? Il dit toujours, peut-être qu'est-ce pour qu'il n'y ait pas de musulmans là. Donc, on lutte. Voilà pourquoi Paul peut dire quoi? J'ai combattu le bon combat. J'ai quoi? J'ai achevé ma course. J'ai gardé quoi? La foi. Donc, à tout moment, au milieu de la course, tu peux dire, ah, c'est facile de gagner. Puis tu retournes.
Et puis à l'arrivée, on était 15, à l'arrivée, c'est un seul qui gagne 2, 3, qui arrive. Donc, faisons beaucoup attention, le jour de l'enlèvement, tu es là, Zirion s'en va, tu dis, aïe, mais Zirion, on a chanté dans le groupe, mais on a chanté ça. Ah, mais Dieu, c'est moi, Dieu dit, ah, je ne t'ai jamais connu. C'est le jour où tu vas savoir que tu n'as pas été fidèle. Donc, faisons l'œuvre de Dieu, arrêtons de tricher. Si on a la paresse, on n'a pas du zèle, prions pour que Dieu nous donne ce zèle. Il y a 8 saisons qui jalonnent la vie de foi du juste. Genèse 8, verset 22. Un jour, on va expliquer ça. Donc, il y a des moments où on est zélé, il y a des moments où on est froid. Donc, il y a des moments comme cela. Mais si toi, depuis que tu es né, tu es froid, 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 mon cher, il faut te revoir. C'est sur ça que je vais m'arrêter. C'est sur question. Question, elle est juste. Ah, depuis hier, les gars, me posez pas. Les gars, pas de me poser question, hein. Et vous posez question, hein. Pépé, tu veux la. C'est la colique. Tu n'as pas de questions. C'est compris. C'est noté. C'est enregistré. Donc, prions pour que Dieu nous donne ce cœur-là. Pour pouvoir réussir dans son art. Mais, je le dis toujours, je le disais depuis hier, la prédication là, elle est valable pour tout le monde. Si quelqu'un s'est retrouvé dans ma prédication, c'est normal. La prédication n'est pas là pour parler des pécheurs. La prédication est là pour parler des justes, de nos manquements. La prédication est là pour parler de moi. La prédication est là pour parler des bénis. La prédication est là pour parler des respectés chefs. La prédication est là pour parler de tout le monde sans exception. Nous tous, nous commettons des erreurs. Nous tous, nous avons des manquements. Nous tous, nous sommes méchants. Nous tous, nous sommes égoïstes. Ainsi de suite, ainsi de suite. La différence entre nous dans l'église, c'est une différence de positionnement. Certains sont serviteurs, certains sont en telle occupation, mais tout le monde est soldat de Christ. Que Dieu nous bénisse, qu'il vous accompagne sur le chemin du retour, qu'il nous donne des cœurs de soldats. On se verra demain pour l'enseignement. Que le Seigneur vous accompagne. On se salue dans la paix du Seigneur. Amen.